En prenant de l'âge, la peau a tendance à se déshydrater et à devenir plus sèche. Ne zappez donc jamais l'étape de l'hydratation avant de passer à l'étape du maquillage. Première étape, celle du fond de teint. Pour bien le choisir, focus sur la texture. Ici, il s'agit du nouveau fond de teint de chez Laura Mercier. C'est un fond de teint léger qui offre une couvrance moyenne modulable et une tenue waterproof pendant 12 heures. Il est très léger et hydratant en même temps. En général, pour le choix du fond de teint, évitez les matières trop couvrantes qui auront tendance à vous donner un teint totalement plâtré et à accentuer les petites rides. Petit conseil pro, si en prenant de l'âge votre peau a perdu de sa pigmentation, basez-vous sur la couleur de vos cheveux pour choisir votre fond de teint. Pour les cheveux blancs, optez plutôt pour une couleur froide et si au contraire votre couleur a des reflets chauds, optez pour un fond de teint plus chaud à reflets dorés. Brossez vos sourcils vers le bas à l'aide du goupillon. Remplissez les zones clairsemées du sourcil en imitant des poils. Pour relever le regard, le point le plus haut du sourcil se trouve aux 3/4 de la ligne et non pas au milieu. Le début du sourcil doit commencer directement sur la ligne qui part du centre de la narine. Si vous avez la peau grasse, utilisez une crème teintée pour une meilleure tenue. Toucher la forme d'une ligne de sourcil, c'est modifier le caractère d'un regard et donc l'expression d'un visage. C'est pour cela qu'il est essentiel de maîtriser l'art de le maquiller. Terminez en estompant le résultat avec le goupillon. Attention à l'anti-cerne. Pour un résultat léger et longue durée, soyez minutieuse au moment de l'application. Disposez quelques gouttes de produit et tapotez avec votre doigt ou à l'aide d'un pinceau. Astuce de pro, lors du choix de votre anti-cerne, privilégiez des textures légères et hydratantes afin qu'elles ne filent pas dans les ridules. Mon favori du moment, c'est celui de chez Sephora, le Best Skin Everglow. Il contient un soin en probiotiques, donc il est très hydratant et très lumineux, je l'adore. Illuminez votre mine grâce au blush. Optez pour un blush satiné qui offre une meilleure transparence et qui a moins tendance à faire des taches. En journée, préférez une couleur orangée qui donne un effet bonne mine avec la lumière du jour. Et pour le soir, optez plutôt pour une couleur rosée qui rend mieux en lumière artificielle. Place au highlighter pour capter la lumière. Le mieux est de privilégier des produits crème ou liquides, que ce soit pour le bronzer, le fard à joues, le rendu est plus léger et donne une seconde jeunesse à votre peau. Pour le mascara, mon chouchou, le Cils Sensationnel de chez Maybelline. Pour le choix du mascara, si vos cils sont peu étoffés, optez pour un mascara volumateur et allongeant qui va donner l'illusion de cils plus fournis. Pour les cils courts, choisissez un mascara allongeant. Et si vos cils sont longs, voire très longs, choisissez un mascara recourbant qui ouvre et met en valeur le regard. Celui-ci a 6 tailles différentes de picots qui attrapent, révèlent et volumisent le moindre cil. Et grâce à sa formule fluide et légère allégée en cire, impossible de faire de paquets. Les cils ne sont jamais cartonnés, jamais figés, c'est pour ça que je l'adore. À présent, mettez votre bouche en valeur. Le rouge à lèvres est l'élément phare de votre make-up. Évitez les rouges à lèvres mat qui ont tendance à rentrer dans toutes les petites ridules et partez donc vers un rouge à lèvres plutôt brillant. Ici, il s'agit du Dior Addict Lip Glow en teinte pink. C'est un produit soin à la fois hydratant et lissant. Un indispensable des maquilleurs professionnels. Gardez en tête une chose, le plus beau des maquillages pour les peaux matures est le maquillage le plus naturel possible. Évitez les textures épaisses et couvrantes, votre peau a soif de légèreté. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris.